Dans une précédente vidéo sur la vue d'ensemble simplifiée du développement web, nous avons appris que le CSS est le langage utilisé lorsqu'on veut ajouter du style à une page web pour la rendre jolie. Cette vidéo est la première partie d'une série de vidéos sur les fondamentaux du CSS. Dans cette première partie, nous allons apprendre dans un premier temps les différentes façons d'ajouter du CSS sur une page HTML. Nous allons apprendre quelques sélecteurs CSS de base et nous allons terminer par la mise en forme du test en utilisant du CSS. Comme prérequis pour suivre cette partie, vous devez avoir une bonne base en HTML. Vous devez connaître la structuration d'une page HTML, connaître les notions de liens et d'attributs de balises. Si vous n'avez pas ces prérequis, alors je vous recommande de suivre la première et la deuxième partie de la série de vidéos sur les fondamentaux du HTML dont vous trouverez les liens en description. Vous trouverez également en description le lien vers un fichier HTML représentant la page HTML que nous allons utiliser pour la pratique dans cette partie. Hello, moi c'est Modeste Session. Je suis développeur web et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec le monde les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma carrière jusqu'ici. Chaque jeudi, je partage avec vous une vidéo sur un sujet ou une technologie en rapport avec le développement web. Nous allons commencer cette partie par la définition du CSS. Le CSS est un acronyme anglais qui veut dire Cascading Style Sheets, qui se traduit en français par feuille de style en cascade. Ce qu'il faut retenir sur le CSS, c'est que c'est un langage qui permet d'ajouter du style à nos pages. Le CSS nous permet donc de rendre nos pages jolies en utilisant ce qu'on appelle des feuilles de style, qui sont simplement des fichiers qui portent des extensions .css. Pour faire du CSS, nous aurons besoin d'un éditeur de tests et d'un navigateur. L'éditeur de tests est l'outil qui nous permettra d'écrire le code CSS. Le navigateur est l'outil qui nous permettra de tester visuellement nos pages HTML. Je vais décrire ici la procédure d'installation de VS Code sous Windows. Pour installer VS Code sous Windows, je me rends dans mon navigateur et je fais une petite recherche. Donc je fais VS Code. Je me rends sur le site de l'éditeur de test et je fais Download for Windows. Le téléchargement est lancé. Une fois le téléchargement lancé, je vais ouvrir l'installeur. J'accepte. Suivant. Choisis le dossier d'installation. Je fais suivant. On me demande ici si je veux ajouter VS Code à mon menu démarrer. Donc si je ne veux pas, je coche cette case. Donc je fais suivant. Je laisse les options ici par défaut. Je fais encore suivant. Suivant. Donc l'installeur procède à l'installation. Après l'installation, on me demande si je veux lancer VS Code lorsque je vais cliquer sur ce bouton. Donc je laisse la case cochée et je fais oui. Finish. Donc j'ai mon éditeur de test qui est installé. Après l'installation, je peux démarrer mon éditeur de test en tapant VS Code dans le menu applicatif. Donc je lance l'application. Donc j'ai mon éditeur de test qui est bien démarré. La deuxième méthode pour lancer mon éditeur de test, je peux passer par la ligne de commande. Donc dans ma ligne de commande, je tape la commande code. Donc je peux également démarrer mon éditeur de test de cette façon. Donc voilà pour l'installation de VS Code sous Windows. Je vais montrer ici comment installer VS Code sur un système Linux de type Debian ou Ubuntu. Je vais donc me rendre sur le site de l'éditeur de test.
Je vais télécharger le paquet. Donc j'ai mon téléchargement qui démarre. Je me rends ensuite dans mon explorateur de fichiers. J'ouvre ensuite un terminal à partir d'ici. Donc sous le système Linux de façon générale, pour installer un paquet, il faut se loguer en tant que super utilisateur ou utiliser le mode sudo. Donc ici, je vais me connecter en tant que super utilisateur. Ici, je tape la commande d'installation, donc je fais apt install le chemin vers le paquet installé. Je vais entrer. Je vais ensuite me déconnecter du mode super utilisateur. Après l'installation, nous pouvons utiliser la commande code qui permet de lancer notre éditeur de tests en ligne de commande. Donc nous voyons bien que notre éditeur de test est bien démarré. Donc nous avons l'interface qui se présente comme suit. Donc voilà pour l'installation de l'éditeur de test sur un système Linux de type Debian. Afin de mieux nous organiser pour la suite, nous allons créer un dossier qui va contenir l'ensemble des fichiers que nous aurons à créer durant ce tutoriel. Je vais donc me rendre dans mon explorateur de fichiers. Donc je vais créer dans mon dossier personnel un nouveau dossier que je vais nommer base CSS. Ce dossier va contenir l'ensemble des fichiers que nous aurons à créer par la suite. Pour gagner du temps, j'ai préalablement créé le fichier qui va représenter notre page HTML de test. J'ai mis ce fichier en ligne afin que vous puissiez le télécharger. Je mettrai donc en description le lien pour pouvoir télécharger ce fichier. Donc, je me rends sur le lien en question. Donc, je fais allow. Et puis, j'enregistre le fichier dans le dossier que nous avons préalablement créé, c'est-à-dire le dossier base CSS. Donc, j'enregistre le fichier ici. Donc, je vais faire pareil pour un deuxième fichier qui représente une image qui est affichée sur notre page de test. Donc, je fais pareil, je fais enregistrer l'image. Donc, je l'enregistre également dans le dossier base CSS que nous avons créé. Je vais ensuite fermer cela. Donc, pour voir à quoi ressemble notre page HTML de test, je vais retourner dans mon explorateur de fichiers et ouvrir le fichier que nous venons de télécharger dans notre navigateur. Donc, ma page HTML de test se présente comme suit. Donc, nous allons ajouter progressivement du style à cette page durant le tutoriel. Le CSS a une syntaxe très simple qui se présente comme suit. Nous avons un sélecteur CSS qui nous permet de spécifier l'élément ou les éléments sur lesquels nous voulons appliquer un style donné. Nous avons ensuite pour chaque propriété CSS que nous voulons modifier une valeur qui lui est associée. Comme exemple, nous avons ce code CSS qui permet de modifier le style des paragraphes. Donc, nous avons ici notre sélecteur qui est P dans ce cas, qui permet de sélectionner tous les paragraphes. Et nous avons une propriété color à laquelle on associe la valeur red dans ce cas et une autre propriété font size à laquelle on associe la valeur 20 pixels dans ce cas. Maintenant que nous connaissons la syntaxe du CSS, nous allons voir comment ajouter le CSS sur une page HTML. Pour ajouter du CSS sur une page HTML, nous disposons de trois méthodes. La première consiste à insérer le code CSS à l'intérieur d'une balise style que nous insérons dans une balise head, c'est-à-dire l'entête de notre page. Pour faire cela, nous devons modifier le code de notre page HTML. Pour cela, je vais me rendre dans mon éditeur de test.
Une fois dans mon éditeur de test, je vais ouvrir ici. Donc je vais ouvrir le dossier. Donc je vais choisir le dossier que nous avons précédemment créé et dans lequel nous avons téléchargé nos fichiers. Donc j'ouvre ce dossier. Donc je vois ici que j'ai deux fichiers qui sont présents dans le dossier. Le premier représentant ma page HTML de test et le deuxième représentant une image qui est affichée sur la page. Donc je vais ouvrir le code ici. Voici le code de ma page HTML. Nous avons vu tout à l'heure que la première méthode pour ajouter du CSS sur une page est de l'insérer à l'intérieur d'une balise style qui elle-même est insérée dans l'entête de notre page. Donc dans un premier temps, j'ai ma page qui est affichée dans mon navigateur. Donc je le mets à côté ici. Je retourne dans mon éditeur de test. Donc j'ajoute ma balise style ici. Donc c'est à l'intérieur de cette balise que je vais insérer mon code CSS. Je vais ensuite insérer ici mon code CSS. Donc je mets P pour sélectionner les paragraphes et j'ajoute ici la propriété color à laquelle je donne la valeur red. Donc j'enregistre ma page, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc je vois bien qu'il y a un changement sur ma page. Donc tous mes paragraphes prennent ici la couleur rouge. Donc cela me montre bien que le code que j'ai mis ici est appliqué à la page. Je peux changer cela juste pour le test. Je mets par exemple green. Je l'enregistre, je retourne sur ma page, je l'actualise. Donc je vois bien que les modifications sont appliquées. Donc venons de voir la première méthode pour ajouter du CSS sur une page HTML. La deuxième méthode consiste à modifier l'attribut style de l'élément HTML dont nous voulons modifier le style en lui passant comme valeur le code CSS que nous souhaitons. Je vais utiliser cette méthode pour modifier le premier paragraphe ici. Donc je me rends dans mon éditeur de test, cherche le paragraphe en question. Donc il s'agit de ce paragraphe, du paragraphe ici. Donc je vais lui ajouter une propriété style et je lui donne comme valeur le code CSS que nous voulons mettre. Donc ici, je mets le code CSS, la propriété, il s'agit de la propriété color. Je la mets à red dans ce cas. J'enregistre là, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc je vois bien que le code CSS ou la modification du style est appliqué à ce paragraphe. La troisième méthode pour ajouter du CSS sur une page HTML consiste à créer un fichier portant l'extension .css, c'est-à-dire un fichier CSS, et à le lier à notre page HTML en utilisant la balise link. Donc, dans un premier temps, nous allons nous rendre dans un autre éditeur de test et créer un nouveau fichier CSS, c'est-à-dire un fichier portant l'extension .css. Donc ici, je nomme mon fichier style.css. Donc c'est à l'intérieur de ce fichier que nous allons insérer notre code CSS. Donc je vais insérer ici un code que je vais expliquer plus tard. Le but ici est juste de tester la troisième méthode. Donc ce que je vais faire ici, je vais essayer de mettre tous les tests ici, c'est-à-dire des titres en jaune par exemple. Donc si je retourne sur ma page, il s'agit des éléments H2. Donc je mets ici. Donc par la suite, nous allons comprendre ce code. Donc je mets ici H2 color. Je vais les mettre en jaune. Donc je mets yellow ici. J'enregistre.
Je retourne sur la page, je l'actualise. Je n'ai rien pour le moment. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore lié le fichier CSS à ma page HTML. Donc pour faire la liaison, je retourne dans mon fichier index.html, je retourne dans l'entête. Ici, je vais ajouter une nouvelle balise link qui me permet de faire le lien. Donc je fais link ici. Donc ici, j'ai un attribut rel qui prend la valeur style sheet. Style sheet. Et je lui donne ensuite la valeur, j'utilise l'attribut href pour lui indiquer le chemin vers le fichier CSS. Donc je mets ici style pour un CSS et je l'enregistre. Je retourne dans mon navigateur pour tester cela. J'actualise la page. Je vois bien que les changements sont appliqués et que les titres prennent maintenant la couleur jaune comme indiqué dans mon fichier CSS. Suite à cela, la question qu'on peut se poser ici est quelle est la meilleure méthode ou la méthode recommandée. Il faut noter ici que les deux premières méthodes qui consistent à insérer du code CSS à l'intérieur d'une balise style ou à utiliser l'attribut style de l'élément dont on souhaite modifier le style. Ces deux méthodes entraînent un mélange du code CSS et du code HTML, c'est-à-dire qu'on mélange le code HTML de notre page avec les codes CSS qui permettent de modifier le style de notre page HTML. Or, en informatique, il est recommandé de séparer les responsabilités. Donc, la méthode recommandée sera la troisième méthode qui consiste à mettre le code CSS dans un fichier CSS qui sera ensuite lié à la page. Parce que cette méthode, elle nous permet de modifier notre code CSS sans toucher au code de notre page HTML. La méthode que nous choisirons dans ce tutoriel sera la troisième méthode. Si nous analysons les différents codes que nous avons ajoutés, nous pouvons déduire que faire du CSS se résume à connaître le bon sélecteur, le nom de la propriété que nous souhaitons modifier et la bonne valeur à utiliser selon notre besoin. Le sélecteur nous permet de définir l'élément auquel nous souhaitons appliquer le style. La valeur nous permet d'indiquer au navigateur la valeur que nous souhaitons donner à la propriété que nous sommes en train de modifier. Nous allons donc apprendre quelques sélecteurs CSS de base. Je vais donc supprimer tout le code que nous avons ajouté jusque-là. Donc je supprime ça. Pareil ici. Et ici également. Donc j'enregistre également ma page HTML. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc je vois bien que j'ai ma page qui revient dans son état initial avant l'application du CSS. Le premier sélecteur CSS que nous allons apprendre est le sélecteur de type. Ce sélecteur nous permet de sélectionner un élément en utilisant son nom de balise. Donc il suffit de mettre le nom de la balise pour sélectionner l'élément en question. Comme exemple, nous avons le sélecteur P qui nous permet de sélectionner tous les paragraphes et le sélecteur A qui nous permet de sélectionner tous les liens de notre page. Pour le moment, nous savons seulement modifier la couleur d'un élément en utilisant le CSS. Pour pratiquer, nous allons donc seulement modifier la couleur des éléments que nous aurons à sélectionner à partir des sélecteurs que nous allons apprendre. Je vais donc retourner à mon éditeur de test. Donc là, j'ai le code qui représente notre page HTML. Je vais donc utiliser le sélecteur de type pour mettre tous les titres sur ma page
en bleu. Donc, je retourne dans mon éditeur de test. Donc, mes titres, il s'agit de ces éléments. De tous les éléments H2 de ma page. Donc, nous avons vu que le sélecteur de type, pour l'utiliser, il suffit d'indiquer le nom de la balise en question. Donc ici, il s'agit du H2. Donc je vais dans mon éditeur de test, dans le fichier CSS. Donc je mets ici H2. J'ouvre mes accolades et j'indique les modifications de style que je veux. Donc ici, je vais juste mettre la couleur et on va le mettre en vert. Donc je mets du green ici. J'enregistre. J'actualise ma page. Donc je vois que mes titres, c'est-à-dire les éléments H2, ont maintenant une couleur verte. Le deuxième sélecteur que nous allons apprendre à utiliser est le sélecteur de classe dont la syntaxe est la suivante. Donc nous avons point suivi du nom de la classe. Ce sélecteur nous permet de sélectionner tous les éléments de la page dont l'attribut classe correspond à la valeur indiquée ici. Comme exemple, nous avons ce sélecteur de classe qui nous permet de sélectionner tous les éléments de la page dont l'attribut classe correspond à la valeur btn-lg. Pour tester cela, je vais retourner à mon éditeur de test. Sur ma page, j'ai différents éléments qui possèdent cette classe. La classe language. Pour tester le sélecteur de classe, je vais mettre la couleur de tous les éléments possédant la classe language en rouge. Donc je copie ici juste le nom de la classe en question. Je reviens ici. Je fais point suivi du nom de la classe. Je vais ensuite modifier la propriété CSS color en lui donnant la valeur rouge. Donc là, j'indique à mon navigateur que tous les éléments possédant un attribut classe qui correspond à cette valeur, de les mettre en rouge. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur et j'actualise ma page. Donc j'ai tous les éléments de ma page qui possèdent la classe language qui sont maintenant colorés en rouge. Le troisième sélecteur CSS que nous allons apprendre est le sélecteur d'identifiant, dont la syntaxe est la suivante. Donc nous avons dièse suivi de l'identifiant de l'élément à sélectionner. Donc ce sélecteur nous permet de sélectionner un élément à partir de la valeur de son attribut ID. Donc nous indiquons ici la valeur de l'attribut ID de l'élément à sélectionner afin de pouvoir lui appliquer le CSS. Comme exemple, nous avons ce sélecteur qui permet de sélectionner l'élément dont l'attribut ID a pour valeur AppMenu. Pour tester cela, je vais retourner à mon éditeur de test. Donc ici, j'ai par exemple cet élément qui a un attribut ID qui correspond à la valeur footer. Si je retourne dans mon navigateur, donc cela correspond à cet élément. Donc je vais changer sa couleur pour le mettre en jaune par exemple. Donc nous avons vu que pour faire cela, nous avons besoin de la valeur de l'attribut ID. Donc je viens ici, je fais dièse suivi de footer qui représente la valeur de mon attribut. Je lui donne la valeur que je veux. Donc ici, dans ce cas, je mets yellow qui correspond à jaune. J'enregistre là. Je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page. Donc je vois bien que mon test change de couleur pour passer en jaune.
même si le jaune n'est pas assez joli. Donc à la place, je vais mettre par exemple du silver. Couleur argent, j'actualise. Donc j'ai mon test qui prend bien la couleur argent. En CSS, on peut également appliquer le même style à un groupe d'éléments que nous avons sélectionné. Pour réaliser cela, on utilise la syntaxe suivante. Il suffit donc de séparer les différents sélecteurs correspondant aux éléments à sélectionner par des virgules. Comme exemple, nous avons ce groupage de sélecteurs qui nous permet de sélectionner tous les éléments H2 de notre page et également tous les éléments dont l'attribut classe correspond à la valeur id sur notre page. Je vais donc retourner à mon éditeur de test pour tester cela. Supposons que nous voulons changer le comportement de notre page de sorte que les titres et l'élément ici, représenté par l'id footer, s'affichent en bleu ou soit coloré en bleu. Je peux donc modifier mon test, je peux donc modifier mon code ici. Donc pour ce faire, je vais ajouter ici virgule. Je déplace mon sélecteur ici. Je le mets juste là. Donc je supprime tout ça. Donc en faisant ça, j'indique à mon navigateur que je veux colorer tous mes éléments H2 en vert et l'élément possédant l'attribut footer également en vert. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Je vois maintenant que j'ai mes éléments de titre, c'est-à-dire les H2 qui sont colorés en vert et également mon élément identifié par footer qui est également coloré en vert. Pour terminer cette première petite section sur les sélecteurs CSS, nous allons voir le sélecteur universel qui nous permet de sélectionner tous les éléments d'une page HTML afin de leur appliquer un style donné. Comme exemple, nous avons ce code qui sélectionne tous les éléments de notre page et modifie leur style en leur appliquant cette modification. Pour tester cela, je vais retourner à mon éditeur de test. Supposons que nous voulons modifier la couleur de tous les éléments de notre page de sorte que tous ces éléments s'affichent en bleu. Je peux donc faire ça. Donc je mets astérisque et je mets ici color blue. Donc en faisant ça, je indique au navigateur de sélectionner tous les éléments de ma page en utilisant le sélecteur universel et de les mettre tous en bleu. Donc je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Je vois bien que tous les éléments de ma page sont maintenant colorés en bleu. Maintenant que nous connaissons quelques sélecteurs CSS de base, nous allons voir comment réaliser la mise en forme du test en CSS. Nous allons commencer par voir comment modifier la couleur du test en CSS. Pour modifier la couleur du test, on utilise la propriété color qui prend comme valeur la couleur que nous voulons donner à notre test. Je vais donc retourner à mon éditeur de test et supprimer tout le code CSS que nous avons mis jusque-là. Je retourne sur ma page et j'actualise la page. Donc aucun style n'est plus appliqué à la page actuellement. Nous avons vu tout à l'heure que sur notre page, nous avons des éléments de titre qui sont représentés par des balises H2. Donc ici, je vais modifier les titres de sorte à leur donner une couleur rouge. Pour cela, je retourne dans mon éditeur de test. Donc je spécifie le sélecteur ici. Donc il s'agit de H2 pour modifier les titres de niveau 2. Et je mets color, je mets la valeur red. Je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Je vois bien que
Les titres prennent maintenant la couleur rouge sur toute ma page. Il faut noter qu'en informatique, toute couleur est une combinaison de 3 couleurs de base, à savoir le rouge, le vert et le bleu. On utilise donc l'acronyme RGB. RGB qui se traduit par Red, Green, Blue, c'est-à-dire rouge, vert et bleu en français. En CSS, il existe différentes façons de spécifier la couleur. Nous pouvons par exemple utiliser le nom de la couleur. Dans notre cas, nous avons mis tout à l'heure Red pour dire que nous voulons que notre test soit affiché en rouge. On peut modifier cette valeur et mettre par exemple Green. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, je l'actualise. Donc ici, nous avons utilisé la première façon de faire, à savoir l'utilisation du nom de couleur. On peut également spécifier la couleur en CSS en utilisant le code couleur. Il s'agit d'une notation hexadécimale qui est constituée de dièse suivi de 6 caractères. Donc dièse suivi de 2 caractères représentant la couleur rouge, 2 caractères représentant la couleur verte et les 2 derniers caractères représentant la couleur bleue. Pour tester cela, je vais retourner à mon éditeur de tests. Donc nous allons essayer de mettre tous les tests en gras ici. Nous allons modifier ces tests de sorte que ces tests s'affichent en rouge, mais en utilisant le code couleur au lieu du nom de couleur. Donc je vais commencer dans un premier temps par spécifier mon sélecteur. Donc il s'agit de strong dans mon cas. Donc je mets ici color et je vais lui passer le code couleur. Donc je mets dièse. Ici nous voulons mettre du rouge, donc je spécifie la valeur du rouge FF pour dire que c'est du 255. C'est une notation hexadécimale, donc je spécifie ensuite la valeur du vert. Dans ce cas, je lui donne la valeur 00 pour dire que le vert doit être nul. Je spécifie ensuite la valeur du bleu pour lui donner également du 00 pour dire que le bleu ne doit pas être pris en compte. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur, je l'actualise. Donc je vois bien que la couleur de mes tests ou des éléments strong passe en rouge. Donc je vais utiliser la même notation pour changer la valeur en du bleu par exemple. Donc je mets, dans ce cas, je réinitialise, dans ce cas, le rouge à 0, donc le vert 0, et je mets le bleu à 255 FF. Je retourne, j'actualise ma page, je vois que la couleur de mon test change pour passer en bleu. Donc, nous pouvons utiliser des combinaisons pour créer la couleur que nous voulons. Donc ici, je peux changer, faire par exemple un 1 et mettre ici AA, par exemple. Vu que c'est une notation hexadécimale, je peux faire ça. J'enregistre, je retourne, j'actualise, donc je vois que mon test passe en du violet. Donc, vous pouvez faire des tests pour avoir différentes combinaisons de couleurs. Vous pouvez même utiliser l'outil de l'éditeur de tests ici pour spécifier la couleur que vous voulez de façon interactive. Je peux faire ça, sélectionner cette couleur. Donc, je vais plutôt prendre une couleur qui tend vers le rouge. Je fais ça. J'enregistre, je retourne sur ma page, je l'actualise et j'ai ma couleur escomptée. Nous pouvons également spécifier la couleur en CSS en utilisant la notation RGB. Donc c'est une notation qui ressemble à ça. Donc il s'agit d'une fonction qui prend 3 paramètres. Le premier paramètre étant la valeur de la couleur rouge. Le deuxième paramètre, la valeur de la couleur verte. Et le troisième paramètre, la valeur de la couleur bleue. Donc, comme dans le cas précédent,
nous indiquons des valeurs qui peuvent être comprises entre 0 et 25. Donc 0 pour indiquer que la valeur est nulle, 255 pour indiquer la valeur maximale. Donc nous pourrons faire un test dans ce sens également. Donc ici, je vais essayer de modifier simplement la couleur de mes liens. Donc je vais les faire passer en du rouge par exemple, dans un premier temps. Donc je retourne dans mon éditeur de test. Donc ici, je spécifie que je sélectionnais les liens ou modifier les propriétés des liens en utilisant ce sélecteur. Ensuite, j'indique ma propriété color et je lui donne la valeur RGB. Donc, je mets le rouge ici à 255, le vert à 0 et le bleu également à 0. Donc, si j'enregistre là et que je retourne dans mon navigateur, que j'actualise ma page, je vois que mes liens sur la page ont maintenant la couleur rouge. Comme dans le cas précédent, je peux utiliser différentes combinaisons pour spécifier la couleur de mon test. Donc, je peux mettre ici, par exemple, 30, 15, 30 pour voir à quoi cela ressemble. Je mets, par exemple, 130 plutôt. Ça tend vers du vert. Je fais ça aussi. Je mets 115 ici. Ok, donc j'ai une couleur qui ressemble un peu à ça. Voilà. Donc, il faut noter que pour avoir la couleur noire, le code de la couleur noire est le 0, 0, 0. Donc, si je mets 0, 0 ici, j'ai du coup la couleur noire. Donc, si j'actualise, donc tous mes liens ont maintenant la couleur noire. Et le code couleur, pour représenter le blanc, il s'agit de mettre les valeurs maximales pour les trois couleurs. Donc, je mets 255 partout, j'enregistre, j'actualise ma page. Donc ici, les éléments n'apparaissent pas parce que le fond de ma page est blanche. Donc blanc, couleur blanc, blanc sur un fond blanc. Donc ce qui fait que les tests n'apparaissent pas. Donc je vais restaurer cela. Je vais mettre par exemple 155 ici, 205 et 55 ici pour voir ce que ça donne. J'actualise ma page. Donc j'ai mes liens qui ont la couleur spécifiée ici. On peut également spécifier la couleur du test en CSS en utilisant la notation RGBA. La notation RGBA est une notation qui est proche de la notation RGB. Jusqu'en plus des trois couleurs de base, nous avons une valeur qui représente le alpha, c'est-à-dire l'opacité de la couleur. Donc ici, nous avons la fonction RGBA qui prend 4 paramètres, c'est-à-dire un paramètre en plus des paramètres que nous avons déjà spécifiés ici. Donc, ce paramètre représente l'opacité et elle peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc ici, nous avons un exemple où nous indiquons l'opacité du noir que nous mettons à 0,5. Donc, pour tester cela, nous allons retourner dans notre éditeur de tests. Donc, je vais changer la couleur ici en notation RGBA. Et en plus de cela, je spécifie dans un premier temps la valeur alpha de l'opacité que nous mettons à 1 ici. Donc, si je retourne sur ma page et que je l'actualise, je n'ai aucun changement parce que j'ai l'opacité qui est à 1. Donc, je peux modifier cette valeur et lui donner, par exemple, 0,5. J'enregistre là. Donc, on va voir que l'opacité de la couleur va changer. Donc là, on passe vers une couleur qui est presque illisible. Donc, je peux changer ça et le mettre à 8 par exemple. Donc, j'actualise la page. Donc, on voit bien que l'opacité change. Il existe plusieurs autres façons d'indiquer ou de spécifier la couleur en CSS. Mais ces 4 méthodes restent les méthodes les plus utilisées. Nous allons maintenant voir comment modifier la taille de la police en CSS.
Pour modifier la taille de la police en CSS, on utilise la propriété FontSize, qui peut prendre une valeur qui est soit en pixels, en centimètres, en EM, en ROM, etc. Donc les unités les plus utilisées sont le pixel, le EM et le ROM. Le EM et le ROM représentent des valeurs qui sont indiquées de façon relative et que nous allons voir dans d'autres tutoriels plus tard. Donc, dans mon cas, je vais juste faire un test en utilisant le pixel et le centimètre. Donc, je retourne dans mon éditeur de test. Donc, nous allons choisir sur notre page des tests dont nous allons modifier la taille de la police. Donc, supposons que nous voulons modifier la taille de la police de nos tests en gras, par exemple, de sorte à avoir une taille de 20 pixels, par exemple. Donc, je me rends ici dans cette partie, c'est-à-dire le style des tests en gras. Donc, j'ajoute ici ma propriété font size et je lui donne, par exemple, la valeur 20 pixels. J'enregistre et je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. Donc on voit bien que la taille du test change ici et la taille ici est donc le 20 pixels que j'ai indiqué ici. Donc je peux modifier cette taille pour avoir une différence visuelle importante. Je vais le mettre à 40 par exemple. Donc j'actualise la page, donc on voit bien que la taille de la police change pour passer à 40 pixels. Donc on peut utiliser d'autres unités. Si je mets par exemple 40 cm, on va voir à quoi cela va ressembler. Donc ça fait ça. Donc on voit que le test casse complètement notre page. Donc je peux la mettre par exemple à 2 cm. Et ça donne ça. Donc je vais la laisser à 20 pixels. Nous allons maintenant voir comment mettre du test en italique en utilisant du CSS. Pour mettre du test en italique, on utilise la propriété FontStyle qui peut prendre l'une des valeurs suivantes. Donc nous avons la valeur normale qui est la valeur par défaut, italique pour mettre le test en italique, oblique pour simuler un test italique lorsque la police de test que nous utilisons ne permet pas de mettre le test en italique. On peut également utiliser la valeur oblique suivi du degré d'inclinaison que nous voulons. Donc le degré doit être mis ici à la place du is. Pour tester cela, nous allons retourner dans notre éditeur de test. Nous allons choisir ici le test que nous voulons mettre en italique. Donc ici, pour faire simple, je vais mettre les éléments de liste ici, les LI, en italique. Donc, je vais commencer par modifier mon code. Donc, je vais mettre dans un premier temps mon sélecteur qui permet de sélectionner les éléments de liste. Et je spécifie ensuite le font style. Je lui donne la valeur italique dans ce cas. J'enregistre. Je retourne dans mon navigateur. J'actualise ma page. Donc, je vois que mes éléments de liste sont actuellement affichés en italique. Malgré que la police que nous utilisons permet de mettre le test en italique, je vais quand même tester l'utilisation de la valeur oblique suivie du degré d'inclinaison pour voir ce que ça va donner. J'enregistre, j'actualise ma page. Ici, je ne note aucun changement parce que la police de test que j'utilise fournit la fonctionnalité de mise en italique. Donc, ceci n'est pas pris en compte. Mais le test est simplement mis en italique comme on l'aurait fait comme ça. Donc cela revient à la même chose parce que j'actualise ma page. Nous allons maintenant voir comment mettre du test en gras en utilisant le CSS. Pour mettre du test en gras en CSS, on utilise la propriété CSS font weight qui peut prendre l'une des valeurs suivantes. Donc nous pouvons avoir la valeur normale pour dire que le test n'est pas en gras, la valeur bold pour indiquer que le test est en gras, etc.
Il faut également noter qu'on peut indiquer le niveau de gras ou la graisse en utilisant des valeurs qui sont comprises entre 100 et 900. Donc, je vais faire un test en utilisant cette valeur et un test en utilisant des valeurs comprises entre 100 et 900. Ces valeurs doivent quand même être des multiples de 100, c'est-à-dire soit 100, 200, 300, 400, 500, jusqu'à 900. Donc, je retourne dans mon éditeur de tests. Je vais donc choisir les tests que je vais mettre en gras. Donc ici, je vais juste modifier les liens. Donc je vais mettre un peu de gras. Donc ici, je vais mettre ici font weight. Donc je peux ici spécifier bold simplement comme ça pour indiquer que je vais mettre mes liens en gras. Donc on voit que le changement est bien appliqué. Je peux décider de modifier cette valeur en lui donnant par exemple la valeur 600. On va voir ce que ça va donner. J'actualise la page. Ici, je n'ai aucun changement parce que mon font ou ma police ne me fournit pas la fonctionnalité de mise en gras avec ces valeurs données. Si je mets par exemple du light, donc j'ai un changement ici et je vais refaire la même chose. Je fais par exemple normal. Je vais revenir à la normale dans un premier temps. Et j'ai ça. Si je mets par exemple 700, qu'est-ce que j'ai? Ok, quelle est la différence avec le 900? Personnellement, je ne remarque aucune différence pour la police de test que j'utilise. Mais il faut noter qu'on peut indiquer ces valeurs de différentes façons, soit en utilisant des multiples de 100, soit en utilisant l'une des valeurs que nous avons vues ici. Donc, nous pouvons utiliser l'une des valeurs indiquées ici. Donc, bold, bolda, lighta, normal. Donc, je vais ici, bold, j'enregistre, j'actualise ma page. Le CSS nous permet également d'apporter des modifications à nos tests en le rendant, par exemple, tout en majuscule, tout en minuscule, ou de commencer chaque mot par une lettre en majuscule, par exemple. Pour cela, on utilise la propriété test transform qui peut prendre l'une des valeurs suivantes. Donc, nous allons tester cela en mettant le test d'un élément sélectionné tout en majuscule, par exemple. Donc, je retourne dans mon navigateur, dans mon éditeur de test ensuite. Je vais choisir un test ici que je vais mettre tout en majuscule. Donc, je vais transformer mes éléments de titre ici, de sorte que mes éléments de titre s'affichent tous en majuscule. Donc, pour faire cela, je vais aller dans la partie réservée à cela, c'est-à-dire dans le sélecteur d'éléments H2. Donc ici, je mets test transform. Donc je vais par exemple uppercase. J'enregistre. Je retourne dans mon navigateur. Donc j'ai tous mes éléments de titre qui sont maintenant affichés en majuscule. Je peux modifier cela et dire que je veux maintenant tous mes éléments de test, que je veux tous mes éléments de titre qui s'affichent avec seulement le premier caractère en majuscule. Donc, je peux utiliser la propriété, la valeur capitalize pour spécifier cela. Donc, j'actualise ma page. Donc, je vois que tous les premiers caractères passent maintenant en majuscule. Donc, je vais changer cela. Je vais juste mettre uppercase ici. Et j'actualise ma page. J'ai le résultat escompté. Le CSS nous permet également de faire de la décoration du test, c'est-à-dire de barrer du test ou de souligner du test en utilisant la propriété test decoration. Cette propriété peut prendre l'une des valeurs suivantes.
Donc nous avons none pour dire que notre test n'est pas décoré, c'est-à-dire pas de soulignement ni barré. Underline pour dire que le test est souligné. Overline pour mettre une ligne au-dessus du test au lieu de mettre la ligne en dessous pour le souligner. Line through pour barrer le test. Donc nous allons tester cela. Je retourne dans mon éditeur de test, puis dans mon navigateur. Donc nous allons choisir les tests à barrer ici. Donc supposons que nous voulons barrer le test ici. Donc nous allons rechercher le test en question pour voir quel sélecteur CSS lui appliquer. Donc nous avons ici footer. Donc il s'agit d'un ID. Donc nous allons utiliser le sélecteur d'identifiant. Donc je mets dièse suivi du nom ou de la valeur de l'attribut ID ici. Donc il s'agit de footer. Donc je vais décorer ce test en procédant d'abord à son soulignement. Ensuite je vais le barrer. Donc je mets ici test decoration qui correspond à la propriété. Je fais dans un premier temps underline où nous allons tester les différentes valeurs. Donc je fais ça. Donc je vois bien que le test est souligné. Nous allons faire le overline. Overline. On l'actualise. Nous avons plutôt un trait qui passe juste au-dessus pour faire passer une ligne au-dessus et nous allons tester le line through. Donc je fais tabulation pour compléter, pour faire l'autocomplétion. Actualiser, donc je vois bien que mon test est barré dans ce cas. Il faut noter que la propriété test decoration peut accepter plusieurs valeurs à la fois. On peut par exemple faire du line through et du underline. Donc j'enregistre là, je retourne dans mon navigateur. Donc mon test sera à la fois barré et souligné. J'actualise ma page. Donc on voit bien que mon test est à la fois barré et souligné. Pour terminer cette partie, nous allons voir comment modifier la police de caractère en utilisant du CSS. Pour modifier la police de caractère en utilisant du CSS, on utilise la propriété CSS font family qui prend comme valeur une liste de polices, de noms de police à appliquer. Ce qu'il faut noter ici, c'est que lorsque le nom de la police à utiliser contient de l'espace, comme dans ce cas, il faut spécifier le nom de la police en le faisant encadrer par des double quotes. Il faut également noter que l'ordre dans lequel nous indiquons les noms des polices est important. Le navigateur, dans ce cas, cherchera d'abord à trouver cette police sur notre ordinateur. Si la police n'est pas retrouvée, il cherchera ensuite cette police, ainsi de suite, jusqu'à trouver une des polices que nous avons spécifiées. Sinon, le navigateur utilisera une police par défaut. Pour tester la modification de la police de test, je vais changer la police de test de tous les éléments de ma page, de sorte que ces éléments s'affichent avec une police Arial par exemple. Pour faire cela, je vais retourner dans mon éditeur de test. Nous avons appris qu'on peut utiliser le sélecteur universel pour sélectionner tous les éléments de la page. Donc ici, je fais Font Family et je mets dans ce cas Arial. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc je vois bien que la police de caractère de tous les éléments de ma page change pour prendre de l'Arial. Donc nous avons dit que l'ordre dans lequel nous indiquons les polices de caractère a de l'importance. Donc supposons que nous avons ça. Si je l'actualise ma page, je n'ai aucun changement parce que la police Arial est présente sur ma machine.
Supposons que je mette ici Anonymous. Anonymous qui est une police qui n'existe pas sur ma machine ou qui n'est pas présente. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur. Lorsque je vais actualiser ma page, dans ce cas, la police, le navigateur va d'abord chercher cette police sur mon ordinateur. Et vu que je n'ai aucune police avec ce nom sur mon ordinateur, le navigateur va ensuite chercher la deuxième police que nous avons indiquée. Dans ce cas, S-Serif. Du coup, si cette police est trouvée sur mon ordinateur, c'est elle qui sera appliquée dans ce cas. Donc, je retourne, j'actualise ma page. Donc, je vois dans ce cas que la police appliquée est la police Serif dans ce cas. Pour tester cela, je peux juste effacer Anonymous, enregistrer, retourner sur ma page. Lorsque je vais l'actualiser, je vais noter qu'il n'y aura aucun changement. Donc, je n'ai aucun changement parce que c'est la police qui a été appliquée lorsque j'ai indiqué une police qui n'existe pas. Donc, si je remets ici Anonymous, par exemple, qui n'existe pas sur ma machine, j'enregistre, j'aurai toujours le même résultat. Donc, pour tester cela, je peux mettre à la place ici Ariel pour tester l'ordre. Donc, lorsque je vais enregistrer ma page cette fois-ci, vu que je n'ai pas Anonymous comme police sur ma machine, la deuxième police existante sur ma machine est la Ariel dans ce cas. Donc, ce serait la police Ariel qui sera appliquée au contenu de ma page. Donc, si j'actualise cette fois-ci, donc j'ai l'Ariel qui est appliquée dans ce cas. Donc, voilà pour cette partie sur la réalisation de la mise en forme en utilisant le CSS. Nous voici à la fin de la première partie de la série de vidéos sur les fondamentaux du CSS. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous allons voir comment combiner des sélecteurs CSS. Nous allons apprendre de nouveaux sélecteurs qui nous permettront de sélectionner des éléments en utilisant leurs attributs. Nous allons également voir comment réaliser la mise en page en utilisant le CSS. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors je vous donne rendez-vous chaque jeudi sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos.